Ils font partie du paysage. De vieux hommes discrets, presque invisibles, marqués par le poids des années. Ils ont quitté l'Algérie, leur pays, dans la fraîcheur de leur vingtaine et sont devenus peu à peu des Chibani, des hommes aux cheveux blancs. À Marseille, plusieurs centaines d'entre eux vivent au cœur de la ville, dans des hôtels, chez des marchands de sommeil ou dans des foyers. Une vie de solitude et de 3 fois rien. Hassen Alouche a 79 ans. En 1962, alors qu'il n'a que 19 ans, il quitte sa Kabylie natale pour Marseille avec un précieux sésame lui permettant de travailler. C'est quoi cette carte? Ça, c'est pour consulat. Les gens, la première jour qu'on arrive là, alors il nous fait ça. Justement, vous êtes arrivé quand, vous? Il est arrivé en 62. L'année de l'indépendance? L'année de l'indépendance, car la guerre, elle est finie. On est venu là. Voilà. Hassen décide de suivre les pas de son père et vient s'installer en France. L'indépendance de l'Algérie vient tout juste d'être proclamée, après 7 années de guerre, une guerre à laquelle il a participé. Jeune, il rallie le FLN, le Front de Libération Nationale. Pourtant, 60 ans après, c'est encore en France qu'il vit. Et mon père, il est là. Pendant la guerre, moi j'étais là-bas, mais il y a mon père ici. Et votre père, il faisait quoi ici? Il travaille, c'est un docker, il travaille au port. La France, il nous a fait de mal, hein, pendant la guerre. Il nous a fait de mal. Mais après, voilà, regarde comment ça tourne là. Maintenant, on vient en France toujours. On aime la France encore. On est venu là pour travailler, après on y va là-bas. On reste un peu, ça dépasse 3 mois, 4 mois, on revient pour travailler, voilà. Est-ce que ça vous manque, l'Algérie? L'Algérie, ça vous manque? Ah oui. Oui. Ah oui. C'est mon pays. Ton pays, c'est ton pays. Obligé. Un pays qu'il regagne seulement quelques semaines par an. Toute sa vie, Hassen a fait des allers-retours pour rejoindre sa famille, son épouse et ses 9 enfants qu'il n'a pas vu grandir. Veuf aujourd'hui, c'est avec ses 3 filles qu'il échange au quotidien, au téléphone pour maintenir le lien. Ah, Malika? Ah, ça va. Ça va, voilà, ça va, très bien. Hassen Alouche est arrivé en France par bateau. Ici, au port de Marseille. Comme des milliers d'hommes algériens. Dans les années 50, l'économie française est prospère. Les besoins de main-d'œuvre de l'industrie sont énormes. Les immigrants arrivant pour la première fois doivent être en possession d'une carte délivrée par les services algériens et prouvant que ces immigrants ont cherché en vain du travail en Algérie. Je suis Tizi Ouzou, monsieur, de la Kabylie. Est-ce que vous avez du travail en France? Oui, monsieur. J'ai un contrat de travail à travailler ici. C'est une compagnie à Paris. Et je peux, je resterai en France. Et vous feriez venir votre famille? C'est possible. Au départ, c'est plutôt une immigration de célibataires.
des hommes qui sont envoyés surtout par la communauté villageoise. Et on n'envoie pas des jeunes, des trop jeunes non plus, parce qu'il faut qu'ils partent et qu'ils reviennent, et qu'ils partent pour travailler et ramener de quoi faire subvenir finalement les membres de la famille restés au village. Mais la grande masse des Algériens, dans les années 1950, sont issus de cette paysannerie algérienne. Vivent dans des villages, dans des communautés villageoises, où il n'y a pas d'électricité, pas de route. Très peu de ces enfants vont à l'école, faiblesse de la scolarisation. Et donc, c'est au sein de cette paysannerie algérienne que sont issus finalement ces Chibani. Aujourd'hui, à Marseille, ces hommes esselés, pour la plupart analphabètes, poussent régulièrement la porte du bureau d'Akli Remidi, le responsable des foyers du centre-ville. Ouais, ça va? Fatigué? Un peu fatigué. Allez. Chaud. Il fait très chaud. Allez, asseyez-vous. J'ai un petit souci. Ils ont coupé les allocations du mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, liées au décès de votre épouse, malheureusement. Donc il faudra m'amener une attestation, un acte de décès. Ouais, un acte de décès pour qu'on puisse remettre les allocations. Voilà. Annoncer encore cette mauvaise nouvelle à M. Alouche, c'est très compliqué, sachant qu'il a beaucoup souffert du décès de son épouse. Souvent, M. Alouche, il vient me voir et me dit la France est un pays de papier. On s'en sort plus. Ouais. On s'en sort plus. Papier du papier. Ouais. Papier. Chaque jour, une permanence est ouverte. Accompagnement administratif, écoute, un défilé de problèmes du quotidien. Prenez votre temps. Voilà, il fait chaud. Dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive? J'en ai la pompe dans la salle pour pas le brûler. Alors, rappelez-moi le numéro de la chambre. C'est la lampe d'où? La salle de bain. Lampe salle de bain HS. À part ça, tout va bien? Ça va. Allez, c'est très bien. Merci. Au revoir, monsieur K. Au plaisir. Oui, monsieur Tabet, je vous écoute. J'ai dit, il fait chaud, je reste à 1h du matin, après je monte, mais je ne dors pas. Vous avez trop chaud dans le studio. Trop chaud. Monsieur Tabet, il faut dire qu'aujourd'hui, il fait 37-38 degrés à Marseille. Je sais, oui. Je comprends que vous avez chaud. Je sais. Monsieur Lachef, c'est une fuite du 4e au 3e, c'est ça? Oui, 3e et 2e. 3e, 2e. Voilà. Au niveau de la douche? Oui. D'accord. Voilà. Les résidents viennent pour différentes raisons, même pour nous dire bonjour, voilà, quelquefois, pour enlever un peu même de leur isolement. Ils viennent nous dire bonjour et puis ils s'enchaînent pour une problématique quelconque, mais souvent pour nous dire bonjour. Ces Chibani habitent dans des résidences d'insertion, anciennement connues sous le nom de foyer Sonacotra. Ces logements sont intimement liés à l'histoire franco-algérienne. En 1956, la Sonacotral, la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs algériens, est créée. Son but est de régler le problème de l'habitat insalubre. En faveur des travailleurs musulmans algériens, un foyer-hôtel et un centre de préformation professionnelle. À l'époque, les actifs algériens vivaient en partie dans des bidonvilles. Les foyers travailleurs migrants, avec eau, électricité et sanitaire, étaient considérés comme des produits modernes. Censés être des logements temporaires à leur arrivée en France, ces foyers sont progressivement devenus leur principale résidence. Il s'agit d'un public qui aura vécu la majorité de sa vie en France, dans cette résidence-là. Donc son projet de vie, inconsciemment, s'est inscrit dans cette démarche-là. Ensuite, il s'agit d'un public aussi qui a vécu entre l'aller-retour. Une famille au pays, lui ici. Ici en France, des habitudes.
Il habite seul, il se fait à manger, il a ses amis, sa petite partie de cartes, il descend au café, il va travailler, il a ses habitudes. Au pays, lorsqu'il rentre, effectivement, dans un premier temps, il retrouve sa famille, ses enfants, mais très rapidement, la vie de tous les jours, le quotidien le rattrape. Et à un moment, on le renvoie à des responsabilités qui sont parfois difficiles à assumer. Donc, il est entre les deux. Il a fait un choix. Le Chibani est quelqu'un qui a essayé d'assumer son rôle jusqu'au bout. Celui de prendre en charge sa famille. Et à tout prix. Même au prix de sa propre destinée. Des hommes installés en France, mais déracinés. À Sainte-Maxime, d'autres Chibanis algériens vivent dans cette résidence d'insertion. Parmi eux, Ahmed Meklouf, 84 ans, tout juste sorti de l'hôpital. Seul ici, ce vieil homme cabossé est contraint de rester en France pour se soigner. Ça fait 2 ans que t'es pas parti. Non, non. Ça fait combien de temps? 2 ans? 3 ans? 3 ans qu'il n'a pas parti. Ouais, oui. Eh oui, à cause de c'est mal. Ouais. Ah. La famille, Ils appellent. La famille, moi, je peux envoyer l'argent, ils mangent. Et c'est bon? Oui. Ah, super. Je suis content. C'est 50 ans. Qui trouve l'argent? Il y a rien? Ahmed est un père, un grand-père portefeuille. Une vie de sacrifice, un destin consacré aux besoins de sa famille. Mais il leur parle par téléphone, sur WhatsApp, il parle donc avec sa famille, il échange, il lui demande de venir. Il leur dit « je ne peux pas venir, je suis malade ». Il disait « j'envoie de l'argent ». Mais c'est important d'être en bonne santé et de se préserver pour pouvoir envoyer cet argent. Encore aujourd'hui en étant à la retraite. Encore aujourd'hui en étant à la retraite. Pour alléger sa solitude, Farida Olivero, accompagnatrice sociale, est présente au quotidien. Voilà, nous on passe et puis les résidents, aussi les autres personnes nous tiennent informés aussi de leur état de santé. Ils disent bah tiens, Meklouf il va pas bien aujourd'hui, il faut que tu ailles le voir. Un peu, nous assimilent des sœurs, enfin des membres de la famille en tout cas, nous assimilent à des membres de la famille, bien souvent. Hein? Fortas. Moi j'ai pas Fortas. Je sais pas. Là, il manque des cheveux. Hein. Ah oui. Ahmed partage le même espace, la même routine que son voisin de palier. Une cuisine commune pour se retrouver et affronter un vécu commun. Son voisin, Lagdar Mkerbesh, est un bout en train. À 85 ans, ce Chibani malicieux a derrière lui une longue carrière dans le bâtiment dont il n'est pas peu fier. Tous les métiers bâtiment. Le plâtre, non. J'ai un travail de carrelage, la faïence, la cuisine, on attend. J'ai un travail de maçon, le mur, le brique, la fenêtre. Je monte la fenêtre comme ça. Fait que le niveau, fait que la mettre tout. Ça, c'est mes jours. Les gars, bon. C'est moi qui ai monté ça, le foyer, ça. Ce foyer ici? C'est le foyer, oui, c'est maçon, moi. Ah, moi, il m'a dit. Lagdar fait toujours des allers-retours entre la France et l'Algérie. 50 ans de va-et-vient entre les deux rives de la Méditerranée. Mais c'est en France qu'il trouve son équilibre. Et vous avez passé plus de temps en France qu'en Algérie? Mais un akhi, c'est mieux. Un akhi. C'est bon ici. Là-bas, je ne peux pas. Pourquoi ما قدرتش؟ مش كيف العباد.
De vieux immigrés pas différents des autres personnes âgées. Ils sont des aventuriers solitaires, des hommes échoués entre deux pays, deux cultures différentes. On pourrait dire qu'ils sont étrangers de partout, mais en même temps, on pourrait dire qu'ils sont aussi chez eux de partout. Aussi. C'est-à-dire qu'ils sont, bien sûr, ils sont à la fois français et algériens, ou ils sont algériens de France, ou ils peuvent être aussi considérés comme des Français en Algérie. Donc on est dans des quêtes identitaires aussi. Et c'est le cas pour ces Chibani, parce que finalement, d'une certaine manière, ils ont vécu leur vie en France, ils ont leurs amis, leurs proches, et en même temps, leurs racines, c'est aussi l'Algérie. Leurs amis sont, pour certains, et les membres de leur famille sont restés en Algérie. Donc voilà, il y a cet entre-deux qui fait qu'ils sont à la fois chez eux en France et en Algérie, mais en même temps étrangers en France et en Algérie. Ici, oui. Tous les matins. Toujours le matin. Soir, non. Ça fait combien de temps que vous venez vous baigner comme ça, là? Combien de temps? 20 ans. 20 ans. Tous les matins? Tous les matins. Là-bas, l'Algérie. Comme ça ou comme ça? Comme ça, l'Algérie. Voilà. Et où? Au fil des décennies, l'Agdar est devenu un vrai Azuréen. Il a ses habitudes. Après sa baignade matinale, le marché. Et il ne passe pas inaperçu. Aujourd'hui, ce sont les retrouvailles, après son récent séjour en Algérie. Ça va bien? Ça va bien, merci. Combien ça? Bonjour. 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 Ça va le petit? Bonjour, ça va? Combien ça coûte ça? Comment tu vas, papy? Je me suis demandé si t'étais morte. Ça va, toi? Ah, moi, ça va super, tu nous as manqué. Oui, tu prends un café? Non, c'est gentil. Non, c'est un amour. Un chocolat. En tout cas, t'as bonne mine, t'as l'air super bien. Ah, d'accord. Les enfants, ça va? Il est parti. Oh, il est parti. Moi, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. L'Agdar, c'est un peu une figure incontournable à Saint-Pierre. C'est ma figure incontournable. D'ailleurs, on était très inquiets de ne plus te voir. Ah ouais, on ne voyait plus. On était très inquiets de... Ouais, tout le monde venait me demander où t'étais. L'Agdar, je connais tout le monde. On ne savait pas où t'étais. Oh là là, j'ai rentré là-bas à la Codec. Tout le monde te donne la bise. Viens. Bah oui, on est content de te voir. Ça va, toi? Oui, très bien. Il était en Algérie? Bah oui, on savait pas. Parce que t'es parti, tu nous as rien dit. 8 mois, un jour, là-bas. 8. C'était bien? J'ai parti le fin novembre. C'était bien? J'ai une fille, 21 juin. Super. Tous les Chibani ne sont pas aussi à l'aise que l'Agdar dans leur vie en France. Certains trouvent le temps long et souhaitent plus que tout regagner définitivement l'Algérie. Grâce à l'aide essentielle de Farida, ils peuvent se projeter. Monsieur Cassette? Oui, bonjour. Bonjour. Ça va? Comment ça va? Ça va, comme les vieux. Comme les vieux? Ça y est, vous êtes allé en ville? Oui. Ouais, vous avez fait vos courses et tout va bien? Bien. Ouais, la retraite est arrivée, pas de problème? Oui. Bon, pour ma part, depuis 10 ans, on se connaît. Puisque on se voit tous les jours. Voilà, on partage des choses aussi, des fois un peu compliquées, des moments forts, des moments forts en émotion, on va dire. Des fois, on s'engueule aussi, hein, ça arrive. Hein. Des fois, on n'est pas d'accord.
Ménoir Kassed a 74 ans. Il est le père de 7 enfants et n'a qu'une seule envie, partir une bonne fois pour toutes dans son pays. Mais sa retraite est faible, 125 €. Pour la compléter, il bénéficie de l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il doit alors rester plus de 6 mois et 1 jour sur le territoire français. Là, aujourd'hui, il existe un dispositif voilà, qui permet quand même aux personnes qui sont là, qui vivent dans des foyers et qui ont vécu plus de 10 ans ou 15 ans en France, de repartir au pays avec 650-700 € minimum, voilà, par mois. C'est bon. Voilà. Donc on fait la demande, venez me voir, on l'a fait 2 mois avant. Comme ça, on prépare bien le dossier, que s'il manque un document, on le renvoie, hein, qu'on ne soit pas bloqué quand vous repartez. Comme ça, vous êtes libre de partir. Voilà, il n'y a plus de soucis. Ah oui. Et au niveau de la santé, on fait une demande auprès de la sécurité sociale. Ici, je suis soigné toute l'année. Hein. Ici, c'est toute l'année. Toute l'année. Mais si vous partez... Il y en a là-bas, comme ça, les médicaments. Eh oui. Oui. Mais au pays, ça sera différent. Ah oui. Hein, je sais que ce n'est pas la même chose, mais vous serez quand même aidé. Quand même aidé dans les soins. Alors, quand vous serez prêt, vous venez me voir au bureau, vous me dites, ça y est, Farida, on prépare le dossier et là, vous me rendez les clés. D'accord. D'accord. Oui. Et après, vous m'envoyez une carte postale quand vous partez. D'accord. Ménoir fait cette évaluation pour la 7e année consécutive. Tirer un trait sur la France n'est pas si simple pour lui. Malgré une volonté forte, il est rattrapé par sa réalité, la nécessité de toujours subvenir aux besoins de sa famille. Moi, toute l'année, je vous dis, cette année, j'ai pas rentré. Moi, je pense que ce que vous voulez dire, c'est que vous voyez que l'âge y passe, que vous vieillissez et qu'un jour vous allez mourir et que c'est important de partir vite, de pas trop attendre, Là, vous avez décidé de repartir définitivement. Non, pas cette année. Pas cette année. Non. Peut-être la fin de l'année, peut-être. 2023 Oui. Parce que maintenant, j'y vais là-bas, j'ai fait le mariage à mon fils, j'y vais prendre un petit pont. Peut-être. Des peut-être, des atermoiements pour un retour qui relève du mythe pour ces hommes. Des vies comme des témoins actifs de l'histoire. Finalement, l'histoire de ces Chibani nous permet de comprendre la complexité de la guerre d'indépendance algérienne. Et c'est en même temps de nous permettre de comprendre les relations franco-algériennes de l'après-indépendance et plus particulièrement peut-être les enjeux mémoriels. Parce que ces Chibani, ils font partie de cette mémoire française, cette mémoire algérienne et cette mémoire franco-algérienne ou algéro-française. Et même peut-être pour aller au-delà de ces questions de mémoire, ces Chibani font partie de notre histoire collective. Ces Chibani, c'est la continuité de cette complexité de notre histoire commune. Hassen, Ahmed, Lagdar, Ménoir et tant d'autres composent cette génération sacrifiée. Les Chibani ou l'éternel tiraillement.